il y a beaucoup de gens qui utilisent des suppléments, sûrement pas vous autres, évidemment, vous autres, vous ne faites pas ça, mais il y a beaucoup de parents chiens qui utilisent des suppléments, puis ils ne savent pas trop pourquoi ils utilisent des suppléments. Alors là, en fait, on regarde qu'est-ce qui est à la mode, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans l'étagère à la boutique, puis là, ben, on choisit un supplément, on regarde qu'est-ce que ça fait, on se dit, ah, peut-être ça serait bon, peut-être ça ne sera pas bon. Honnêtement, quand on utilise un supplément, à tous les fois que vous utilisez un supplément, que vous le mettez dans la gamelle de votre chien, OK, vous pouvez avoir des bénéfices, mais vous pouvez avoir aussi des effets que vous ne voulez pas avoir. Fait que moi, les suppléments, je veux vraiment qu'à toutes les fois que vous posez la question, en fait, que vous mettez un supplément dans la gamelle de votre chien, vous dites pourquoi je mets ça dans la gamelle de mon chien. Parce que si vous n'avez pas la réponse, évidemment, là, ça ne va pas bien. OK? Il faut savoir pourquoi on met des suppléments dans la gamelle parce que le risque, c'est de venir débalancer d'autres choses quand on n'utilise pas les bons suppléments. J'ai devancé ma diapositive, mais je veux pas ce soir, parce que des fois, je m'emporte sur les suppléments aussi, parce que les suppléments, ils ont des super de belles qualités. OK? Ils peuvent vraiment aider des problèmes. Ils peuvent vraiment donner, si on veut, un petit plus, OK, par rapport à l'alimentation. Mais par contre, il ne faut jamais, 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 OK, que vous utilisiez les suppléments pour pallier à une mauvaise alimentation. OK? Fait que votre focus, je ne veux surtout pas que vous enleviez le focus de choisir la meilleure alimentation parce que c'est ce qui est le plus important. Et l'être humain étant ce qu'il est, OK, on trouve ça des fois plus facile de mettre des suppléments dans la gamelle. C'est vrai que des fois, vous vous souvenez qu'est-ce que je disais, que les parents chiens ont de la misère à faire des choix au niveau de la nourriture et des fois, on fait comme OK, je vais choisir ça, puis je pense que ça va être correct au niveau de la nourriture. Il ne faut surtout pas faire ça, évidemment, mais des fois, au niveau de la nourriture, on fait comme ça doit être correct, puis je vais rajouter des suppléments. OK? Il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment mettre le focus sur l'alimentation et je ne veux pas, même si ce soir, je vais vous présenter des beaux témoignages par rapport à des suppléments que vous pensiez que c'est miraculeux. OK? Ça va aider beaucoup, mais ce n'est pas miraculeux et surtout, ça ne remplace pas une bonne alimentation. Alors, ça, c'est mon premier message de la soirée. Et encore une fois, je vais répondre à vos questions sur les formations aussi, mais évidemment, cette semaine, c'est pour ça que je mets une emphase sur les programmes de formation. Mais en fait, j'ai écrit 2 suppléments coup de cœur. Là, il y a une erreur sur la diapo, j'ai juste oublié d'écrire. Maintenant, je suis rendue avec 3 suppléments coup de cœur. Pourquoi c'est mes suppléments coup de cœur? En fait, moi, j'ai été plusieurs années à, en fait, travailler, à recommander l'alimentation, etc. Et ça m'a amené à explorer le monde des suppléments. Et évidemment, quand on parle d'alimentation, je vous ai expliqué le phénomène de il y a beaucoup d'offres, la réglementation n'est pas super, c'est difficile de choisir une bonne nourriture, mais avec les suppléments, c'est un peu la même chose. Et avec les suppléments, on a les mêmes problèmes. Il y a peu de réglementation, il y a beaucoup de choix, puis il y a vraiment, vraiment des différences entre les qualités de produits. OK? Fait que ça devient un peu difficile aussi pour le parent chien de se retrouver là-dessus. Puis ce soir, je vais vraiment vous donner des indices sur comment faire et comment choisir un bon supplément finalement. Puis, au fil de mon travail, moi, je suis une personne qui est très, très pointilleuse sur les trucs que je vais mettre, évidemment, dans les bols de mes filles. Et j'ai vraiment fait des recherches au niveau des suppléments. J'ai fait des recherches, voir c'est quoi les papiers scientifiques qui venaient prouver les effets de certains suppléments. Quand on regardait pour un supplément particulier, qu'est-ce qu'il y avait comme effet vraiment qui était prouvé par la science. Je me suis intéressée aussi à qu'est-ce qui est important dans la qualité d'un supplément. Je me suis informée sur qu'est-ce qu'il y avait disponible sur le marché et actuellement, Pado Bio, on a, en fait, moi, ce que je fais, c'est que quand j'aime un supplément, quand j'aime les effets d'un supplément, j'ai vraiment de la misère souvent à trouver de la qualité que je veux. Fait que ce que je fais, c'est que je m'organise pour l'avoir. Donc, actuellement, on a 3 produits sur le marché. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est mes produits coup de cœur. Il y en a d'autres, évidemment, des suppléments. Et si vous avez pris le Crinqué, vous avez toute la formation sur les suppléments où est-ce que je vous parle de tous les suppléments qui existent. Mais ce soir, je veux vraiment vous parler de ces suppléments-là parce que si je les ai choisis, c'est parce qu'il y a une raison. OK? Il y a une raison et c'est aussi des suppléments qui vont répondre à des problématiques qu'on a actuellement et ça, même si on va vers une bonne alimentation crue. Donc, ce soir, je vais vous parler
évidemment de la moule verte, je vais vous parler de l'huile de loup-marin et je vais vous parler du curcuplex. Maintenant, mes critères, OK? Quand je choisis un supplément, en fait, c'est vraiment les critères qui sont là, OK? Donc, je veux la première chose que ça soit naturel. La deuxième chose, c'est que je veux que ça soit de la qualité. Donc, c'est super important que ça soit de qualité. Et la troisième chose, c'est que je veux avoir des études scientifiques. Et quand je mets un supplément en marché, je m'organise aussi pour voir quels sont les effets chez nos clients et ajuster le supplément en conséquence. Donc, les critères qui sont super importants pour moi, quand vous choisissez un supplément, même si ce n'est pas des suppléments Padobio, c'est un, que ça soit le plus naturel possible, deux, que vous ayez une preuve de qualité. OK? Dans notre cas, nous, on a un numéro Santé Canada et aussi que vous sachiez qu'il y a des études scientifiques qui prouvent les effets de ces suppléments-là. Parce que contrairement à l'alimentation, où on n'a pas beaucoup d'études neutres, dans les suppléments, on en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup d'études qui sont faites avec les humains. OK? Donc, souvent, ils vont faire des études avec les humains. Après ça, on va les essayer avec les chiens. Il va y avoir des recherches avec les chiens. Fait que c'est drôle à dire, mais c'est plus facile de faire des recherches avec des suppléments qu'avec des aliments. OK? Parce que les suppléments, souvent, on va rechercher un effet précis, exemple, diminution de la boiterie, diminution des problèmes de peau. Fait que quand on fait de la recherche avec des suppléments, on sait exactement ce qu'on met. OK? Donc, on met le supplément et on contrôle ça. Et après ça, on mesure des impacts. Fait que, au niveau de la recherche, c'est quand même plus facile. Fait qu'on a plus de recherche, ce qui est une excellente nouvelle au niveau des suppléments. Maintenant, les fameux oméga 3. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport aux oméga 3. En fait, moi, je recommande d'ajouter des oméga 3 dans la nourriture de votre chien à tous les jours et ça, peu importe l'alimentation. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Karine, pourquoi si je donne une diète balancée, fraîche, crue, qui répond aux besoins de mon chien, j'ai besoin de mettre des oméga 3 quand même? Je vais vous en parler dans les prochaines diapos. Je vais vous expliquer exactement pourquoi c'est important d'avoir des oméga 3. Honnêtement, il y a, il y a des raisons pour ça. Et moi, les oméga 3, ça a toujours été quelque chose qui m'a vraiment intéressée. Puis même, j'ai fait mon sujet de maîtrise sur les oméga 3. Les oméga 3, c'est en fait des types de gras qui sont hyper puissants pour plusieurs choses. OK? Quand je faisais mon projet de recherche, juste pour vous donner une idée, OK, on travaillait sur la composition du gras du lait avec les vaches, évidemment, et on leur donnait des oméga 3. Et avec certains oméga 3, on arrivait à faire du lait écrémé. OK? Fait que c'était vraiment, vraiment puissant. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup aux gras, aux oméga 3, à leur pouvoir. Et c'est vraiment intéressant comment ils travaillent sur, en fait, l'inflammation. Puis, un des régulateurs de l'inflammation, et vous savez, depuis le début, là, je vous parle de tout ce qui est en HIT, là, otite, dermatite, gastrite. Toutes ces choses-là, c'est de l'inflammation. Et souvenez-vous comment nos chiens ont des problèmes avec l'inflammation. Donc, il y a beaucoup de chiens, en fait, comme je vous disais, dans mon bureau de consultation, c'est moitié-moitié à peu près. Les chiens qui ont des problèmes de peau, allergies, donc dermatite, etc., et les chiens qui ont des problèmes de digestion. Alors, ces deux problèmes-là, leur source, 95 du temps, c'est de l'inflammation. OK? Donc, ça peut être des réactions des aliments, ça peut être des allergies, mais ce que ça fait comme réaction, c'est de l'inflammation. Et le ratio oméga 3, oméga 6, en fait, joue en fait, un rôle majeur pour venir diminuer ou augmenter l'inflammation. Okay? C'est comme si c'était un peu la pédale de augmente l'inflammation, diminue l'inflammation. Fait que c'est pour ça que c'est si important. Je connais tellement ma présentation que mes diapositives vont pas assez vite pour moi. Donc, juste pour vous ramener sur nos chiens en santé, souvenez-vous qu'on avait 40 des chiens qui avaient un problème de santé. Et encore une fois, comme je vous disais, bien, on parle aussi d'articulation. Les articulations aussi peuvent être problématiques à cause de l'inflammation, la peau, la digestion, les inflammations au niveau des yeux. OK? Donc, beaucoup, beaucoup de problèmes de nos chiens qui sont causés par l'inflammation. De l'inflammation. Et évidemment, souvenez-vous, hier, je vous ai parlé du sucre. OK? Je vous ai dit comment le sucre pouvait être dommageable et je vous ai dit comment il y avait du sucre aussi dans les croquettes. Et
le sucre, ça va causer de l'inflammation. Fait que c'est sûr et certain qu'un chien sur les croquettes, parce que la plupart des croquettes vont jamais en bas de 40 de sucre, OK? Gros minimum. Bien, c'est sûr qu'un chien sur les croquettes a plus tendance à avoir de l'inflammation. Alors, c'est encore plus important d'aller supplémenter en oméga 3 pour vraiment aider à diminuer l'inflammation dans le système. L'autre chose aussi, c'est que actuellement, puis là, je vais vous parler de quelque chose au niveau des aliments de base, OK? On peut avoir besoin de supplémenter en oméga 3 parce que l'alimentation de base, OK, on ne parle pas de sucre, mais on parle des aliments, là, exemple la viande qu'on va donner dans notre nourriture crue ou ces choses-là. La viande en tant que telle peut être débalancée en oméga 3, oméga 6. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais Karine, c'est naturel. OK? Comment ça peut être débalancé si c'est naturel? Okay, je vais vous expliquer ça. En fait, il y a 2 raisons pourquoi, même si on donne une alimentation crue à notre chien, il y a à peu près dans 90 des cas un débalancement en oméga 3. D'abord, la première chose, c'est que les oméga 3 sont extrêmement fragiles. OK? Donc, les oméga 3, ils sont très sensibles à l'oxygène et sont aussi très sensibles à la chaleur. Donc, aussitôt qu'on expose un oméga 3, il peut rapidement se transformer en un oméga qui devient à ce moment-là tous les effets contraires de l'oméga 3 qui a des effets positifs. Donc, un gras oméga 3 qui se transforme en gras ranci devient pro-inflammation, pro-rancidité, etc. Donc, les oméga 3 sont très fragiles. Aussitôt qu'on commence à brasser, aussitôt qu'on commence à transformer, automatiquement, on a une perte d'oméga 3. Et quand on regarde, par exemple, les croquettes qui sont transformées, OK, bien là, vous voyez qu'il y a beaucoup de processus. Alors, le produit est exposé beaucoup à l'air, alors on a vraiment une perte d'oméga 3. Et au niveau de l'alimentation crue aussi, quand on a, exemple, des mélanges de cru, c'est exposé à l'air, etc. Mais la principale raison pourquoi les aliments des chiens et des humains aussi, en passant, c'est aussi important pour vous que vous preniez des oméga 3, c'est en fait, et ça, quand j'ai fait mes projets de recherche, on faisait beaucoup d'analyses par rapport à ça, c'est en fait la façon qu'on élève les animaux, OK? Et ça va aussi loin que ça. Puis, dépendamment qu'est-ce que l'animal, exemple la vache, le poulet, le cochon va manger, ça va changer la composition en gras de l'animal, en oméga 3, oméga 6. Alors, tu sais, quand je vous disais que la nature est importante et qu'il faut la respecter, là, bien, dans les animaux d'élevage, moi j'ai travaillé des années en agriculture, là, pour avoir des animaux qui sont performants, pour avoir beaucoup de lait, pour avoir beaucoup de viande, pour avoir un animal qui grandit rapidement, souvent on va utiliser des choses qui ne sont pas naturelles. OK? Et une chose qu'on va faire beaucoup, OK, c'est que juste pour vous remettre en contexte, parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui ne sont pas proches de l'agriculture, qui ne savent pas ça. Mais, exemple, chez les vaches, on va donner du grain, on va donner du maïs, on va donner de l'orge, on va donner du blé, OK? Pour augmenter l'énergie de la ration, parce que les vaches font énormément de lait. Et le fait qu'on fait ça, au lieu de donner du foin, au lieu de donner de l'herbe aux vaches, va avoir un impact sur les oméga 3 qu'il va y avoir dans la viande, mais aussi qu'il va y avoir dans le lait. OK? Et par exemple, les poules, c'est la même chose. Les poulets, OK, on va leur donner du grain, alors qu'une poule dans la nature va manger. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des poules chez eux, mais tu sais, les poules, ça va manger des vers de terre, ça va manger du gazon, ça va manger toutes sortes d'affaires. Fait que le fait qu'on ne va pas donner une alimentation naturelle aux animaux qu'on va manger ou que nos chiens vont manger, ça va affecter directement le taux d'oméga 3 et ça va augmenter les oméga 6 et ça va baisser les oméga 3. Alors ça, c'est comme quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent, mais c'est pour ça qu'en général, à moins que vous donniez, exemple, de la viande bio, OK, moi, je ne suis même pas là avec mes chiens là, parce que ça coûte une fortune, mais à moins que vous donniez de la viande bio, est-ce que là, l'animal a mangé vraiment naturel, etc., il y a un déséquilibre en oméga 3, c'est sûr et certain. OK? Et ça peut expliquer aussi une partie de toute l'inflammation qu'on voit chez les chiens et même le fait d'avoir un déséquilibre au niveau des oméga 3, on peut avoir toutes sortes de choses, OK? Des trucs au niveau des artères, du cœur,
cancer, au niveau des organes, au niveau du cerveau. C'est pour ça qu'on voit des bénéfices. Il y a beaucoup d'études qui voient des bénéfices à ajouter des oméga-3 dans l'alimentation pour tous ces trucs-là. OK? Si vous regardez au niveau des études qui ont été faites sur les oméga-3 avec les chiens, on va avoir des études sur ça améliore le cœur, ça améliore pour les douleurs articulaires, ça améliore les problèmes de peau et je vais vous en parler un petit peu plus long dans la présentation qui va suivre. Fait que ma recommandation, c'est vraiment d'ajouter un bon oméga-3 parce que pas tous les oméga-3 sont bons et ça, peu importe l'alimentation. Fait que si vous avez un supplément à ajouter, c'est celui-là, OK? Puis là, je vous présente quelques études, là, mais il y en a des tonnes de copies, OK? Et il y a une des études qui a été faite en 1994 qui comparait une huile de poisson avec de l'huile de maïs dans l'alimentation. Puis l'huile de maïs est très riche en oméga-6 et l'huile de poisson, évidemment, amène beaucoup d'oméga-3. Et en 6 semaines, dans cette étude-là, il y avait vu une diminution de 38% des démangeaisons chez les chiens qui avaient des problèmes de démangeaison, une diminution de 45% de la perte de poils et une amélioration de 57% de la qualité du pelage. Fait que vous voyez, des études comme ça, il y en a beaucoup, mais les oméga-3 ont vraiment un impact sur la qualité du pelage et vraiment la qualité de la peau et la diminution des problèmes de démangeaison. D'autres rôles aussi que les oméga-3 peuvent jouer où il y a eu des études, les cancers, les performances musculaires, le diabète, le système immunitaire, presque tout peut-être peut vraiment être bonifié avec un bon oméga-3 parce que quand il y a un déséquilibre, en fait, c'est tout le processus inflammatoire qui est déséquilibré, puis ça peut venir vraiment causer des problèmes. Fait que là, il y a beaucoup de gens, puis c'est un peu moins pire, je pense, aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui vont, exemple, donner les mêmes choses qu'on va donner pour les humains. OK, donc, mettons de l'huile de chanvre. Des fois, il y en a qui vont donner, je ne sais pas quelle huile, je ne sais pas si vous avez des idées d'huile qui se donnent actuellement, là, mais tout ce qui est huile végétale pour le chien, qui est un carnivore, OK, automatiquement, dans votre tête, ça devrait faire c'est pas naturel, OK? Mais tout ce qui est huile végétale, vous oubliez ça pour les oméga-3 pour les chiens, OK? Le chien n'est pas capable de bien assimiler les oméga-3 des huiles végétales. Alors, c'est vraiment, vraiment important que vous alliez vers une bonne huile marine. Et il faut que vous fassiez super attention aussi dans la qualité de l'huile marine parce qu'il y a des huiles qui sont déjà rancies quand vous les achetez. OK? Fait que normalement, les compagnies sérieuses vont avoir un certificat Santé Canada, ils vont avoir une analyse de rancidité qui vous garantit que le produit n'est pas ranci, OK? Donc, il n'est pas dangereux. Maintenant, la fameuse huile de loup marin. Y en a-t-il qui l'utilisent ici? OK? C'est devenu un produit extrêmement populaire. En tout cas, chez nous, c'est un produit qui est très, très populaire. L'huile de loup marin, OK? Moi, je l'ai découvert il y a 25 ans. Il y a 25 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je vous ai parlé de Mélie, OK, mon premier chien que j'ai nourri au cru, il y a 25 ans. Mélie, les éleveurs de Mélie, vous vous souvenez qu'ils étaient très impliqués dans l'alimentation crue depuis vraiment longtemps, OK? Et eux, ils utilisaient déjà, il y a 25 ans, l'huile de loup marin. Et moi, on a commandé ça à la caisse, etc. Et à un moment donné, l'huile de loup marin a comme disparu, elle n'était plus disponible. Et il y a une compagnie ici à Québec qui n'existe plus maintenant, mais qui avait des capsules d'huile de loup marin. Et là, j'ai été les voir, j'ai fait comme « Hey gang, ça ne vous tente pas parce qu'on avait des bons résultats avec ces produits-là et ça ne vous tente pas de remettre ça sur le marché. » Et là, ça a comme déboulé, ça a commencé à devenir populaire, etc. Fait que mon histoire avec l'huile de loup marin, ça date de vraiment longtemps. C'est pas juste comme des dernières années. À un moment donné, quand la compagnie a disparu, j'ai fait comme, ben là, il faudrait qu'on garde le produit sur le marché. Et là, c'est à ce moment-là que je l'ai rentré dans la gamme Pâte d'eau bio. Mais pourquoi l'huile de loup marin est supérieure à une huile de poisson? C'est assez facile à expliquer, OK? C'est que l'huile de loup marin, en fait, c'est une huile de mammifère, OK? C'est pas un poisson. Puis, ce que ça fait, c'est que dans la composition des oméga-3 d'huile de loup marin, il y a de l'ADP. Et l'ADP, ça augmente l'assimilation des autres oméga-3. Fait que quand on a de l'ADP dans notre oméga-3, OK, ça fait que notre chien va retenir plus d'oméga-3. Puis c'est pour ça que beaucoup de gens, et moi entre autres, quand je mets mes chiens sur l'huile de poisson, d'ailleurs, je dis aux gens de varier, mais moi,
J'aime vraiment beaucoup l'huile de marin parce que le poil est vraiment plus beau quand je donne l'huile de marin. Et c'est pour ça qu'on voit le poil changer rapidement. OK? Fait que ça nous amène une tonne d'oméga 3 de bonne qualité. Et il est plus stable aussi parce qu'il est sous la forme triglycéride. Ça, c'est une forme de gras, si on veut. Alors, il est moins sujet à l'oxydation, fait que c'est moins dangereux d'avoir une problématique avec ça. Fait que ça, c'est une étude qui a été faite qui montrait la différence, en fait. Vous voyez le DPA que je vous parlais, en fait, qui était à plus 49 évidemment, dans l'huile de marin. Et ça fait que on va chercher un pourcentage supplémentaire d'oméga 3 quand on donne de l'huile de marin parce qu'il y a une meilleure assimilation, seulement après 14 jours versus l'huile de poisson. OK? Fait que c'est super, c'est là c'est pour ça que cette huile-là est aussi intéressante en termes d'oméga 3. Évidemment, il y a des qualités dans ça. Nous, on l'a depuis août 2022. On a vraiment des bons commentaires de nos clients, beaucoup au niveau du poil, diminution de l'allergie, moins de boiterie. Fait que c'est un très beau produit et moi, je le recommande beaucoup. On a vraiment, vraiment des beaux commentaires par rapport à ce produit-là. Fait que si vous avez le goût d'ajouter un oméga 3, moi, c'est un produit que je vais vraiment beaucoup aimer. Une chose qu'il faut que vous fassiez super attention quand même, parce que des fois, il y a des gens qui ont tendance à acheter des grosses bouteilles. Moi, je vais recommander pour pas que l'huile se transforme en rancie et que ça devienne dangereux. Je vais recommander un maximum de 90 jours de conservation au frigo. OK? Et ça, c'est vrai pour toutes les huiles, même les huiles de poisson. Parce que sinon, vous avez le risque que votre huile se transforme, rancisse et cause des problèmes d'inflammation. Donc, vous ne voulez pas tomber là, OK? Fait que c'est vraiment super important. 20 des chiens de plus de 1 an, OK, ont des problèmes déjà de dégénération des articulations. Puis ça, gang, quand c'est commencé la dégénération des articulations, tu n'en fais pas une neuve. OK? Fait que c'est un chien sur 5 qui, passé 1 an, a des problèmes de dégénération des articulations. C'est fou. Moi, quand j'ai su cette statistique-là, ça fait pas si longtemps que je la sais, j'ai fait comme « Oh my God! » OK, j'ai changé mon approche versus la supplémentation. Les oméga 3 peuvent être super intéressants pour l'inflammation. Il y a plusieurs études qui démontrent leur impact positif et ça peut absolument être intéressant d'utiliser ça pour un chien qui a des problèmes d'articulation. D'ailleurs, les vétérinaires le recommandent aussi beaucoup pour les problèmes d'articulation. Une chose qu'il faut comprendre, parce qu'il y a une tonne de suppléments disponibles pour les articulations, puis une chose qu'il faut comprendre, c'est que, tu sais, on peut parler de... Moi, j'ai souvent des questions par rapport à ça. Les gens, ils ne savent pas quoi choisir, puis c'est compréhensible parce que les gens ne comprennent pas ce que je vais vous expliquer là. En fait, c'est que il y a 2 modes d'action pour les suppléments pour articulation. Il y a des suppléments sur le marché qui vont faire juste une chose et il y a des suppléments sur le marché qui vont faire les 2 choses. Fait que quand on est capable d'avoir un supplément le plus naturel possible qui travaille sur les 2 choses, OK, c'est super intéressant. Puis, honnêtement, les suppléments pour les articulations, ça devient vraiment du cas par cas. OK? Parce que moi, je peux avoir mes favoris pour des raisons, mais des fois, on va essayer avec un chien, puis ça ne diminue pas ses boiteries, alors qu'on essaye un autre produit, puis ça fonctionne. Moi, je vous dirais, si vous avez utilisé un produit pour articulation, mettons que votre chien, il est comme, il boite, ou vous voyez qu'il y a des raideurs, puis qu'après 6 semaines, vous avez utilisé la bonne dose, que ce soit les oméga 3, la moule verte, la glucosamine, peu importe, puis que vous n'avez pas de résultat, passez à un autre supplément, OK? Parce que après 6 semaines, vous devriez avoir vu des résultats. Fait que, il y a 2 façons de venir travailler pour les suppléments. Il y a les GAG, en fait, qui sont les glycoaminoglycans. En fait, il y en a dans la glucosamine, il y en a dans la moule verte, etc., qui vont venir, en fait, travailler sur la structure de l'articulation. Vous savez, une articulation, je vais vous le montrer. Là-dedans, il y a du liquide, il y a des tendons, il y a tout ça, puis il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'articulation. Fait qu'il y a des suppléments qui vont travailler sur renforcer la structure. Et il y a des suppléments qui vont travailler sur diminuer l'inflammation s'il y en a. Fait que quand on combine les 2 modes d'action dans un supplément, on va travailler sur les 2 fronts. Mais il y a des suppléments qui travaillent juste sur l'inflammation. Alors, si vous voulez donner un supplément qui travaille juste sur l'inflammation pour un chien qui n'a pas de problème d'articulation, c'est tel que tel, OK? Fait que
moi, je vous dirais vraiment, aller axer sur des produits qui vont vraiment travailler sur la structure. Donc, maintenant, je voulais juste vous montrer une photo d'une articulation parce que des fois, visuellement, on peut mieux voir. Fait qu'à gauche, vous avez une articulation normale. OK? Vous voyez au centre, il y a du liquide. Les deux os, un en haut, un en bas, sont vraiment intacts. Mais du moment où la structure commence à lâcher pour différentes raisons, ça peut être la génétique, ça peut être les tendons, ça peut être tout ça, bien, l'articulation va venir en fait, à se dégrader. Et là, on peut avoir de plus en plus de dégradation parce que l'articulation, en fait, quand on a de l'arthrose, par exemple, il y a des déformations au niveau de l'os. Et quand ça, c'est commencé, ces processus-là, on ne peut pas les renverser. On peut soulager le chien, mais on ne peut pas renverser ces processus-là. Donc, c'est quand même important de faire de la prévention. Et pourquoi, en fait, moi, j'aime beaucoup la moule verte. OK? La moule verte, en passant, c'est vraiment, c'est un mollusque. OK? Les gens, ils disent, ouais, mais c'est quoi de la moule verte? C'est de la moule verte. Il y a juste de la moule verte dans la moule verte. Fait que c'est super intéressant, la moule verte, son histoire. Puis des fois, je me dis, tu sais, les humains, naturellement, quand on est capable d'observer ce qui se passe, exemple, dans les peuples qui sont très près de la nature, c'est vraiment le fun de voir qu'est-ce qu'on peut trouver. OK? Et d'ailleurs, quand je ne vous ai pas parlé au niveau de l'huile de loup-marin, mais l'huile de loup-marin, en fait, quand on regarde, exemple, les Inuits, consomment beaucoup, beaucoup de loup marin et c'est un des peuples qui a le moins de problèmes cardiovasculaires. OK? C'est-tu lié, c'est-tu pas lié, mais honnêtement, ça, c'est un fait. Mais la moule verte, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de la moule verte, il y a un peuple en Nouvelle-Zélande, OK, qui mange beaucoup de moules vertes. Et ils se sont rendus compte que ce peuple-là n'avait pratiquement pas de problème d'articulation et que les gens vivaient vraiment vieux sans problème d'articulation. Et là, ils se sont mis à regarder l'alimentation de ces gens-là. Et ces gens-là consomment, là, ils se sont rendus compte qu'ils consommaient beaucoup de moules vertes et c'est là, à partir de là, qu'on a commencé à utiliser la moule verte comme un supplément. Fait que c'est super intéressant de voir ça, comment, avec l'étude de certains peuples qui sont vraiment proches de la nature, comment on peut avoir tirer des leçons de ça finalement. Moi, j'adore ça, ces histoires-là, je trouve ça vraiment le fun. Donc, la moule verte, elle, tu sais, quand je vous disais des fois que j'ai des suppléments qui sont plus coup de cœur, j'ai mes raisons, c'est que la moule verte, elle va faire les deux choses. C'est qu'elle va avoir un impact sur la structure parce qu'elle va avoir des glycoaminoglycans comme la glucosamine, finalement. Et elle va avoir aussi un petit acide gras oméga 3 qu'on appelle l'ETA, qui est aussi anti-inflammatoire. Et l'ETA, on le retrouve à peu près dans rien, à part la moule verte. Alors, la moule verte, elle va travailler sur les deux truc. Fait que si on veut la donner en prévention, c'est un bon produit parce qu'elle travaille sur structure et éventuellement, si le chien avait de l'inflammation, on travaillerait sur l'inflammation aussi. Si vous voulez donner un oméga 3, ben honnêtement, ça ne serait pas la moule verte qui serait mon choix parce qu'elle n'est pas si riche que, exemple, de l'huile de loup-marin. OK? Fait que ça, je me fais souvent poser cette question-là. Mais si vous avez à choisir un oméga 3, allez vraiment choisir un oméga 3. Et si vous voulez choisir un produit pour les articulations, choisissez un produit pour les articulations comme la moule verte, par exemple. Il y a des études avec la moule verte. Comme je vous ai dit, moi, je trouve ça, au niveau des suppléments, on ne peut quasiment pas s'en passer des études parce qu'il y en a. Puis, il y a des suppléments qui n'ont carrément pas d'études. Moi, à ce moment-là, je ne vais jamais là. OK? Moi, je veux, quand j'utilise des suppléments, des études parce qu'il y en a, comme je vous ai dit, bien plus que des études sur l'alimentation. Fait que s'il n'y en a pas, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a une étude qui a été faite sur l'impact de la moule verte sur les boiteries de chiens qui avaient des problèmes d'articulation. Et en 6 semaines, les chiens qui avaient des problèmes d'articulation, il y avait 83 des chiens qui avaient eu plus que 30 d'amélioration dans leur démarche. Donc, toutes les études sur la moule verte ont démontré que, en tout cas, toutes les études que j'ai consultées ont démontré qu'il y avait une amélioration significative au niveau des articulations. Évidemment, comme je vous ai dit, chaque chien est différent. Okay? Si votre chien a des boiteries, vous essayez la moule verte, puis qu'au bout de 6 semaines, ça n'a pas fonctionné, essayez-en un autre. OK? C'est probablement pas la moule verte qui va être le bon. Puis ça, c'est vraiment, vraiment particulier aux problèmes d'articulation. Parce que vous avez vu comment c'est complexe, en fait, l'articulation. Vous avez vu qu'il y a des liquides, vous avez vu qu'il y a des ligaments, il y a des os. Fait que l'articulation, c'est assez complexe comme système. Puis, dépendamment de qu'est-ce que votre chien a comme déficience,
ou comme problème génétique, des fois, ça peut faire qu'un supplément marche, puis un supplément ne marche pas. La moule verte fonctionne quand même assez bien, mais ça peut arriver dans un petit pourcentage des chiens que ça ne fonctionne pas. Maintenant, au niveau de la qualité, alors ça, c'est un grand sujet, OK? Moi, quand j'ai commencé, en fait, j'avais une amie qui s'appelle Chantal. Et mon amie Chantal me disait toujours, Karine, tu devrais donner de la moule verte à tes chiens, c'est super bon, etc. Et moi, vous vous souvenez, j'avais Mégane. Mégane avait eu un accident quand elle était très jeune et jeune, vers l'âge de 8-9 ans, avait quand même des signes de raideur quand elle ne faisait pas d'exercice ou quand elle se levait à froid, mettons. Puis là, Chantal m'avait dit, pourquoi tu n'essayes pas la moule verte? Puis là, moi, je me dis, OK, je vais essayer la moule verte parce que Chantal insistait beaucoup. Et j'essaye la moule verte et honnêtement, j'ai été un peu déçue du résultat parce que avec la moule verte que j'avais achetée, je voyais pas vraiment de différence. Fait que pendant 2-3 ans, j'ai comme juste mis la moule verte de côté. Puis là, mon amie Chantal est revenue et elle a dit, Karine, elle a dit, pour moi, il y a quelque chose. Pour moi, tu n'avais pas le bon produit, etc. Et c'est là que je me suis mis à faire des recherches. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que pour qu'une moule verte soit efficace, il faut qu'elle ait un minimum de gras dedans. Et c'est tout à fait logique parce que l'oméga 3 qu'il y a dedans, qui a le principe actif pour l'inflammation, s'il n'y en a pas en assez grande quantité, bien, ça ne vient pas faire son impact. Et il y a de tout et de rien sur le marché en termes de moule verte. Et ça, quand on choisit un produit, c'est super important moi, quand je choisis, exemple, quand je vais choisir la moule verte qu'il y a dans mes pots, OK? Je sais exactement ce qu'il y a dedans et je sais ce que je vais aller chercher. Fait que des fois, vous pouvez avoir des moules vertes qui sont comme en bas de 5 de gras, puis vous l'essayez, puis ça ne marche pas. Fait que ça, c'est super important. Encore une fois, Santé Canada. Maintenant, la dernière fois que j'ai fait le défi parent-chien autrement, j'avais annoncé qu'on sortirait un nouveau produit. Et moi, ça faisait plusieurs années il y a plusieurs années, en fait, j'avais un supplément de curcuma qui était encapsulé dans le gras que j'achetais aux États-Unis. Et là, à un moment donné, je le donnais à Mégane aussi, parce que Mégane, rendue à 15 ans et demi, elle n'avait pas de médication, mais elle avait la moule verte, elle avait le curcuma protégé, comme le curcuplex, et elle avait aussi l'huile de marin, évidemment. Et avec ces suppléments-là, j'arrivais vraiment à faire une super de bonne job pour ses articulations, etc. Puis là, Mégane est décédée, plus de curcuma sur le marché, je voulais en recommander à mes clients, c'était pas disponible. Fait que là, je me suis dit, crème, je vais faire des recherches, voir si je suis capable de trouver, parce que ce que j'achetais, c'était un produit qui était breveté. Donc, c'est vraiment un produit qui est, si vous donnez, exemple, de la poudre de curcuma à votre chien, l'épice, en fait, parce que c'est une épice, le curcuma, comme c'est pas, ça se mélange pas avec l'eau, finalement, avec les liquides, ça va pas être bien assimilé par votre chien. Fait que c'est super important de mélanger ça avec du gras. Puis là, il y en a qui font de la pâte de curcuma. Moi, je trouvais ça compliqué, c'est salissant, c'est tachant. Et là, j'ai recherché vraiment un produit qui était encapsulé dans le gras. Et la capsule de gras, vous la voyez pas. C'est que le curcuma, en microscopique, c'est un composé breveté qui fait qu'il est dans le gras. Puis, ce que ça fait, ça augmente de 29 l'assimilation. Donc, ça augmente vraiment l'impact du curcuma. Et le curcuma, actuellement, c'est à peu près un des produits qui est le plus étudié en termes d'impact positif. Puis ça, c'est quelque chose, là, en fait, le curcuma, là, il y a tellement de peuples qui utilisaient ça pour plein de choses. Fait que ça fait vraiment longtemps qu'on le connaît. Le problème, c'est que, comme je vous disais, des fois, quand on le prend en forme d'épice, il n'est pas aussi efficace parce qu'il n'est pas assimilable. Fait que là, moi, je me suis dit, crème, il ne l'a pas sur le marché. Karine, essaye de trouver ça. Et l'année passée, j'ai réussi à le mettre à trouver vraiment le produit que je voulais et à le mettre sur le marché. Et là, je savais qu'il y avait des bénéfices au curcuma et on a fait notre processus avec Santé Canada. Et vous savez, quand on fait approuver un produit à Santé Canada, le Santé Canada va nous dire, OK, tu peux mettre ça sur ton étiquette comme bienfait, ça. C'est hyper strict. OK, on n'a pas le droit de mettre ce qu'on veut sur les étiquettes de suppléments. Là, si on a un numéro de Santé Canada, puis le numéro de Santé Canada, quand vous achetez des suppléments, là, vous pouvez le voir. OK, il est ici. C'est très petit, là, mais vous ne le verrez pas, mais il est sur la bouteille. Fait que si vous achetez des suppléments qui ne l'ont pas, ils ne sont pas approuvés Santé Canada. Fait que Santé Canada approuvait le produit, le curcuplex, en fait, pour plusieurs choses. Mais là, moi, j'ai commencé à l'essayer avec mes clients et j'ai vu vraiment des choses très intéressantes arriver. Fait que je vous en parle ce soir. En fait, il y a des études avec le curcuma. On sait que le curcuma a des effets positifs sur le système digestif.
qui va même aussi, en fait, diminuer l'acidité pour quand on prend exemple des anti-inflammatoires qui causent des problèmes d'acidité. Le curcuma va venir aider, il va aider à reconstruire la couche de l'estomac. Il est aussi efficace pour les douleurs articulaires. On a aussi une homologation au niveau de la santé des yeux. OK, donc les problèmes d'inflammation au niveau des yeux, etc. Fait que le curcuma, quand j'ai lancé ce produit-là, on a lancé ça en novembre dernier. Je savais à la base qu'on avait un bon background scientifique, etc. Mais là, on a commencé à l'utiliser. Puis là, je vous ai mis tous les effets qu'il peut avoir. En fait, il y a des propriétés anti-cancer pour la cicatrisation, le diabète, l'Alzheimer. Il y a tellement d'impacts positifs du curcuma. Là, c'est documenté depuis plusieurs années. Et là, c'est très intensif en termes de recherche. Le curcuplex, en fait, comme je vous disais, on est homologué aussi pour l'effet antioxydant. En fait, l'oxydation dans le corps, c'est un processus naturel et c'est un peu le corps qui, si on veut, des cellules qui se détruisent, fait que ça fait souvent du vieillissement, etc. Ça peut causer le cancer, etc. si on en a trop. Fait que le curcuplex, il va venir ralentir l'oxydation, fait que c'est un antioxydant aussi. Et maintenant, je voudrais vous présenter un peu qu'est-ce que moi j'ai vu comme effet avec ce produit-là. Puis honnêtement, c'est au-delà de mes espérances en termes de résultats pour plusieurs problèmes. Et évidemment, c'est surprenant, oui, puis non. Parce que, en fait, le curcuplex, OK, il vient travailler sur l'inflammation. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit en début de rencontre. Il y a beaucoup des suppléments qu'on va utiliser qui sont pour l'inflammation parce qu'on a beaucoup d'inflammation chez les chiens. Et chez les humains aussi, d'ailleurs. Donc, les résultats qu'on a vus, parce que moi, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est quand on a reçu le produit, j'ai demandé à des clients de l'essayer. Et là, les clients me sont revenus après 4 semaines et ils m'ont expliqué qu'est-ce qu'ils avaient vu comme résultat. Alors, c'est ça que je vous présente, les témoignages de ces clients-là. En fait, Enoch, ici, 7 ans, qui avait des raideurs articulaires et Roxane est obligée de donner des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Puis après 2 semaines avec le curcuplex, elle n'avait plus besoin d'y donner ça. Parce que Enoch, en fait, a un problème de dysplasie et Roxane a pu remplacer les anti-inflammatoires. Je ne vous dis pas que c'est un produit miracle. Il faut l'essayer. OK, encore une fois, il n'y en a pas de produit miracle, ça n'existe pas. Mais dans son cas, ça a été vraiment, vraiment bénéfique. Et vous voyez, Roxane n'est même plus obligée de donner des antidouleurs à Enoch. Roxane avait aussi Yo-Yo qui a 11 ans. Voyez-vous les yeux, les yeux de Yo-Yo. En fait, ça, c'est un des effets qu'on a vu qui était vraiment intéressant. Yo-Yo, il avait tout le temps, vous voyez comment ses yeux sont un peu sortis, là, Roxane a dit, je pense que c'est le chien qui a les yeux le plus sortis de la tête sur la planète. Là. Roxane travaille dans une clinique vétérinaire, fait qu'elle en voit pas mal. Puis à cause du fait de sa configuration de ses yeux, tu sais, qui sont très exposés à l'air et tout ça, c'est un chien qui avait toujours des écoulements, toujours les yeux rouges, les yeux enflés, toujours des crottes de yeux. Et avec le curcuplex, Roxane a carrément plus besoin de nettoyer ses yeux chaque jour, plus besoin de mettre les gouttes. Alors, pour ce chien-là, ça a été vraiment un super bel effet aussi au niveau des yeux. Donc, tous les chiens qui ont des sécrétions au niveau des yeux, là, tu sais, des fois, on est les chiens blancs, on le voit plus, là, mais ça peut être très intéressant aussi comme produit. Nova. Nova, c'est un chien de 13 ans et demi, OK, qui avait vraiment des gros problèmes d'articulation aussi, où est-ce qu'on a vu une diminution des problèmes d'articulation, de boiterie, un chien qui marche mieux. Mais évidemment, c'est un chien de 13 ans et demi, encore une fois, gang. Fait on n'en fait pas des chiens neufs. Mais des fois, ça peut vraiment aider les chiens plus vieux qui ont des douleurs articulaires à aller mieux. Gelato aussi, problème de dysplasie. Ce qu'on a vu avec Gelato, ça a été vraiment surprenant. Puis quand je vous dis des fois que j'ai des belles surprises, c'est comme juste wow! Fait que là, en fait, Nadia, elle essaye le curcuplex parce que son chien a une dysplasie de la hanche et depuis un petit peu de temps, tu sais, en fait, Nadia, elle a toujours pris soin des articulations de Gelato parce qu'elle savait qu'il était dysplasique, elle leur donnait des produits, etc. Mais là, tout d'un coup, ça suffisait plus. OK? Donc, elle a essayé le curcuplex, puis elle a vraiment vu une amélioration sur ses douleurs articulaires. Puis l'autre affaire qu'on a vue avec ce produit-là, c'est qu'on a vu une diminution des sécrétions d'oreilles chez certains chiens.
Puis là, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ben voyons, tu sais, comment ça que tu vois ça? J'étais comme, pourquoi que ça a fait ça, le produit, tu sais, parce que c'était évident, là. Elle l'a mis, ses oreilles sont devenues super belles, elle était obligée tout le temps de nettoyer à tous les jours. Là, je me suis mis à faire des recherches et je me suis rendu compte que le curcuplex avait des effets antifongiques. OK? Donc, tout ce qui est levure, le curcuplex peut avoir un impact positif sur les levures. Et souvent, les oreilles, OK, ça va être des levures qui vont être problématiques, qui vont faire les sécrétions brunes, les odeurs, etc. Fait que dans le cas de Gelato, on a eu cette belle surprise-là. Il y a certains de nos clients aussi qui nous ont rapporté ça. Rosalie aussi, 13 ans, ça a été aussi spectaculaire. En fait, c'est une chienne qui, évidemment, a 13 ans, qui avait vraiment, vraiment des problèmes, qui n'arrivait plus à faire des balades en forêt. Maintenant, écoute, c'est un chien qui court et moi, j'adore voir ces histoires-là, honnêtement. C'est un chien qui court, qui va bien, qui a de l'énergie. Puis elle aussi, elle avait un petit œil qui coulait, puis ça s'est vraiment amélioré. Fait que super de beaux résultats aussi avec Rosalie. Un truc, l'homologation du curcuplex, entre autres, va être homologuée pour la santé digestive et particulièrement les reflux gastriques. En fait, c'est comme quand les chiens vont saper, que la nourriture va remonter. C'est un signe que ça ne va pas avec la digestion. Pardon. Puis, en fait, Marcus faisait beaucoup, beaucoup de reflux gastrique, à peu près 80 du temps. OK? Et avec le curcuplex, on a réussi à diminuer de 50 ses reflux gastriques. Fait qu'il a vraiment eu, exemple, il a passé de 80 du temps à faire des reflux après les repas à 10 du temps. Super intéressant aussi pour ça. Quelque chose aussi que je ne soupçonnais pas, mais encore une fois, c'est lié au pouvoir du curcuplex sur l'inflammation. On avait notre beau Joka. Joka, c'est un chien avec qui j'ai travaillé, qui avait énormément de problèmes de santé et j'ai aidé sa parent chien pour l'alimentation, etc. Et on avait encore toujours des petits problèmes avec Joka. Puis, il devait prendre la Poquel pour l'allergie, ses allergies. Il restait des allergies. Il y avait aussi des problèmes d'articulation et depuis qu'il est sur le curcuplex, en fait, il n'y en a plus besoin. Il n'y a plus besoin d'Apoquel. Fait que c'est comme juste génial. C'est sûr que cet effet-là sur la peau, OK, n'est pas toujours là. OK? Fait qu'il faut l'essayer pour voir. Mais par contre, si vous avez un chien qui a des allergies, vous ne perdez rien à l'essayer. OK? Ça dépend aussi un peu de l'inflammation du chien puis le problème, l'origine du problème. Ça peut être intéressant. Encore une fois, ça a bien marché aussi pour des articulations. Henri, le beau Henri. Quand je vous disais que le produit peut travailler aussi sur les levures qui sont tellement présentes chez les chiens, les levures, en fait, vous allez voir, le chien va se lécher des coussinets, il va avoir le tour de la bouche rouge, il va se lécher les parties génitales, les oreilles brunes. Ça, c'est tous des signes d'infection aux levures. Et Henri, il y avait beaucoup de léchage en dessous des pattes. Et avec le curcuplex, en fait, on a vu une grosse diminution et presque plus d'odeur due aux levures. Donc, ça aussi, c'est un autre cas qui nous montre comment c'est intéressant comme produit pour les levures. Puis encore une fois, vous pouvez l'essayer, puis ça se peut que ça marche avec votre chien, ça se peut que ça ne marche pas, mais quand on a ce problème-là, ça peut être un produit intéressant à essayer. Fait que ça, c'est mes 3 produits coup de cœur. Honnêtement, moi, c'est des produits, parce que là, je sais que vous allez me poser la question, vous allez dire, oh, mais Karine, si j'en ai un à choisir, choisis lequel? Si vous en avez un à choisir, vous allez vers l'huile de marin, évidemment. Si vous pouvez vous permettre de donner les 3, ça peut être intéressant aussi. Moi, c'est ce que je fais avec mes chiens parce que je veux vraiment prévenir l'inflammation, même si je nourris super bien. Moi, je suis une fille qui est très pro-prévention. Encore là, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment de votre style, ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous voulez faire, mais c'est absolument 3 produits qui peuvent être combinés. Puis encore une fois, il existe une tonne de suppléments qui peuvent être efficaces aussi, mais je voulais quand même vous en présenter les 3 avec lesquels moi je travaille parce que je suis capable de vous en parler, je suis capable de vous parler des cas. Je sais qu'il y a des études scientifiques, je sais que c'est des produits de qualité.